Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me et j'ai des nouveautés à vous présenter. Je suis particulièrement super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que je viens tout juste de recevoir cette palette. Il s'agit de la CC Brightening Palette, la nouveauté chez By Terry. Donc on va la tester aujourd'hui, donc il y a ça au programme. Je vais également parler de ce nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, la Easy Drop. Et j'ai à vous présenter en action la poudre de chez Dior, la Dior Cushion Powder. Et pour les lèvres, en nouveauté, j'ai le baume à lèvres de chez Charlotte Tilbury que je vous ai pas encore présenté sur cette chaîne. Pour le reste du make-up, ça va être des produits que j'ai déjà et que soit j'ai déjà présenté ici en fait. Voilà pour le programme du jour. Si vous venez débarquer sur ma chaîne et que le contenu vous plaît, ce que je fais vous plaît, ben n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je vous embarque avec moi pour tester un petit peu tout ça. C'est parti. Donc pour l'instant j'ai juste fait mes sourcils. On commence le make-up avec cette base de NYX, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est le Marshmallow Primer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche juste ici. Sachez que j'aime beaucoup cette base depuis que j'ai fait ce crash test avec vous. J'arrête pas de l'utiliser. Je l'aime bien pour l'odeur en fait, parce que ça sent la guimauve, mais c'est super bon. Donc comme vous pouvez le voir, je l'applique un petit peu partout. J'aime bien la sensation que ça fait quand je l'applique. Ça prolonge bien également la tenue du maquillage. Et après pour l'action, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, pour l'action floutante au niveau des pores, ça je ne vois pas trop. Mais en tout cas elle est super agréable à utiliser et je l'aime beaucoup. Je passe ensuite au fond de teint et là je vais utiliser cette nouveauté de chez Fenty, c'est la Easy Drop Blur In Skin Tint, donc de Fenty Beauty, la petite nouveauté que Rihanna vient de sortir. Et j'ai la teinte numéro 12. Il se présente comme ceci. Donc le packaging il est en plastique, mais je trouve ça quand même super joli parce que ça fait comme en fait c'est taillé comme un petit peu comme des diamants, comme une pierre, voilà. Un bouchon comme ça. Ah, j'essayais de tirer comme une malade, mais en fait ça se tire pas, il faut tourner. Ok. Et voilà, c'est pas un flacon pompe, mais je pense que c'est aussi pratique pour l'utilisation. Il fait 32 ml, donc un peu plus que les contenances d'un fond de teint normal, et on dirait pas parce qu'il est quand même assez petit je trouve, et pourtant ben, sachez qu'il y a 32 ml du coup à l'intérieur. Quand j'ai regardé les promesses de ce fond de teint sur Sephora, ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est un fond de teint qui est censé vraiment être floutant en fait. Ça va flouter les pores, ça va lisser la peau, comme son nom l'indique, c'est un fluide teinté et fait flouter. Et couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau, effet flouté pour un teint impeccable, léger comme l'air. Donc c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça me tente vraiment. De toute manière Fenty Beauty c'est une marque qui m'a jamais déçue en fait jusqu'ici. Donc voilà, au niveau du swatch, voilà la texture, c'est quand même assez liquide mais pas trop pour ce genre de produit. Généralement les produits juste des fluides teintés comme ça, c'est plus liquide que ça. La teinte m'a l'air d'aller pour ma carnation. Du coup écoutez, comme la texture n'est pas assez liquide comme les fluides teintés que j'ai l'habitude d'utiliser, je vais l'appliquer à l'éponge pour voir. Mais les fonds de teint liquides comme ça, j'aime bien en fait l'appliquer au doigt, bien chauffer la matière avec les doigts et tout, mais là ça m'a quand même l'air d'une texture assez couvrante, donc je l'applique à l'éponge. Celle-ci c'est une éponge de Beauty Bay et ça s'est fondu très rapidement à la peau comme vous pouvez le voir. Ça s'est appliqué mais très vite. Du coup voilà, un côté appliqué et sans le fond de teint. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, quand je l'ai appliqué, ça s'est super bien travaillé. Hein, ça s'est fondu
très vite. Ça ne m'a pas fait de démarcation, là je vois. Franchement, au niveau de la texture, il est bien. Il est aussi lissant quand je touche comme ça. On voit vraiment cet effet lissant que ça promet. La couvrance, pour moi, elle est pas moyenne. C'est vraiment une couvrance légère. En fait, là, comme vous pouvez voir, j'ai des taches et ça a à peine camouflé. Je vais voir après si on peut quand même la moduler quand je l'appliquerai sur tout le visage. Mais pour l'instant, je trouve que la couvrance, elle est quand même légère. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je préfère vraiment les fonds de teint avec des couvrances légères, moyennes, modulables, que des fonds de teint très couvrants. Et du coup, je trouve que pour la saison, ça peut être top, ce type de fond de teint. Mais je dirais que la couvrance, ouais, elle est légère à plus, c'est pas moyen. Alors, je viens de l'appliquer sur tout mon visage et du coup plusieurs choses. Du coup, déjà je confirme ce que j'ai dit. En fait, je trouve pas que ce soit une couvrance moyenne. J'en ai réappliqué plusieurs fois au niveau de mon menton pour camoufler un petit peu mes petites taches ici en fait. Et non, ça les a pas plus camouflées que ça. Donc c'est vraiment une couvrance légère plus je dirais. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je préfère ça et corriger par la suite avec un correcteur ou un anti-cerne. Par contre, je m'attendais à être plus surprise que ça par rapport à son teint, par rapport à ses promesses, pour tout vous dire. J'ai pas d'effet flouté plus que ça. Ça m'a pas forcément flouté mes pores. Je m'attendais à être bluffée par ce fond de teint. C'est pas un flop, mais c'est pas un coup de cœur si vous voulez. Et autre chose aussi, j'ai une peau mixte. Pourtant, là au niveau de mon nez, je sais pas, ça a mal accroché la matière et j'ai peur de retapoter un peu plus parce qu'on dirait que ça, plus je retapote, plus je rajoute en fait, plus ça le décroche. Donc je sais pas, j'ai entendu dire que ce fond de teint il n'est pas top pour les peaux sèches parce que justement ça marquait les zones de sécheresse. Je pense que je comprends ça parce que là au niveau de mon nez ça a un peu marqué mes zones de sécheresse. Et je sais pas si ça vient de la base, pourtant j'utilise cette base tout le temps avec mes autres fonds de teint. Je n'ai pas eu ce problème là. On garde une jolie lumière quand même, je pense que vous pouvez le voir. Je dirais même que ça a un effet assez glowy sur la peau. Il n'est pas mat du tout. Après, il n'est pas vendu pour ça, hein. C'est pas un fond de teint qui va matifier votre peau. Mais moi, je l'ai surtout pris pour l'effet blur, l'effet flouté, léger comme l'air, comme ils disent. Donc ça, de ce côté-là, je suis pas convaincue. Mais il reste bien, il reste joli sur la peau, mis à part ce petit coin sur mon nez. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Pour la tenue, je peux pas vous dire vu que je le teste, c'est un crash test. Mais je reviendrai ce soir et on verra ça. J'applique ensuite mon anti-cerne et là je vais utiliser l'anti-cerne The Ordinary que j'ai testé dans ma dernière vidéo également. J'aime beaucoup cet anti-cerne également. J'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. C'est juste le packaging. En fait, j'ai du mal à doser la matière, mais sinon, côté couvrance, il me plaît énormément. Côté fini, tenue, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne The Ordinary. J'en ai profité pour corriger un petit peu les imperfections que j'avais ici. Et j'ai également appliqué du bronzer hors caméra. J'ai appliqué hors caméra parce que c'est pas une nouveauté. J'ai appliqué, si vous me demandez, ceci pour rester dans l'esprit Fenty Beauty. Donc c'est le bronzer crème de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte 5 Teddy. C'est un bronzer crème qui fait partie de mes bronzers crème préférés. Je vais maintenant poudrer mon teint et là je vais vous montrer en action cette poudre de chez Dior. Je vous l'ai présentée juste dans un haul en fait. Il s'agit de la Dior Forever Cushion Powder que j'ai en teinte médium parce qu'il y a plusieurs teintes qui sont proposées et moi j'ai la teinte médium. Il se présente comme ceci, vraiment super beau, matelassé comme ça avec l'initiale Christian Dior. À l'intérieur on a donc un miroir, une petite houppette et il suffit de soulever le produit comme ça.
hop, et appuyez en fait et la poudre sort. C'est à la fois un produit vendu comme un soin et du make-up en fait. Et alors ce produit j'aime vraiment beaucoup pour l'effet que ça fait. Je vais vous l'appliquer juste sur un côté comme ça, vous pouvez voir. Donc je l'applique avec loupette que je tapote comme ça. Je pense que vous pouvez voir à la caméra, là je ne l'ai pas appliqué, ici je l'ai appliqué, mais c'est vraiment magique comme poudre au niveau de l'action floutante, je parle. Ça floute, j'ai plus de pores, là j'ai vraiment plus de pores apparentes. Ça m'a vraiment flouté la peau et je l'aime énormément. Comme poudre, je switch vraiment sur cette poudre-ci et l'autre poudre Powder No Powder. Quand j'ai besoin de lumière, j'utilise celle-là, je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo. Mais cette poudre, je l'aime beaucoup quand j'ai besoin, voilà, de cet effet vraiment très flouté. Par contre, c'est une poudre qui va matifier le teint. Donc si vous recherchez une poudre qui va plus vous donner de l'éclat et de la lumière, ne vous tournez pas vers celle-ci. Tournez-vous plutôt vers la Powder No Powder que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, que celle-ci. Celle-ci va vraiment matifier la peau pour le coup et amener cette action blur, floutante. Et ça fait un effet tout doux à la peau, vraiment très très velouté. C'est une texture très très fine. J'ai absolument pas un effet poudré. Je poudre même mon anti-cerne avec parce que du coup ça me lisse les petites ridules. Et mais vraiment il est top. Et voilà, il fait vraiment un très très joli grain de peau. Je ne peux que vous le recommander, cette poudre, vraiment. C'est le best dans la catégorie poudre floutante que j'ai de toute ma collection. Et ce que j'ai remarqué et qui est vraiment cool, c'est que du coup ça a rattrapé les petites zones qui étaient assez bizarres au niveau de mon nez. Avec la poudre, ben mon teint il est nickel. Par contre, comme je vous dis, bah, j'ai un teint totalement mat. J'ai enlevé la lumière qu'il y avait sur ma peau. Le côté glowy que le fond de teint a apporté, bah, il est parti. Il est absolument imperceptible sur la peau. C'est une texture très très fine. Bref, vous aurez compris que j'aime vraiment vraiment cette poudre. Voilà, on en est là. Je vais maintenant utiliser cette nouveauté. C'est un petit peu la star de cette vidéo, parce que, enfin la star pour moi, parce que je suis vraiment contente de cette petite palette que je viens de recevoir aujourd'hui pour le coup. C'est la nouveauté de chez By Terry, c'est la CC Brightening Palette, c'est une édition limitée. En fait ils en ont sorti déjà l'année dernière. Ils ont sorti, alors je l'ai juste ici, je vais vous le montrer. Ils ont sorti celle-ci, c'est la Sunny Flash. Et ça a cartonné, moi j'ai beaucoup aimé cette palette, je l'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Et quand j'ai su qu'ils ont sorti une nouvelle palette avec d'autres tons, quand j'ai vu les visuels, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Donc il s'agit de la Beach Bomb, cette fois-ci, elle se présente comme ceci. Trop beau, regardez-moi ce packaging, c'est vraiment un bijou ce truc. C'est la Beach Bomb, donc Brightening CC palette. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. C'est vraiment trop trop joli. Ça sent super bon la rose. Si vous n'aimez pas la rose, je ne sais pas si vous allez apprécier ça, mais ça sent très très bon la rose. Moi ça me dérange pas. C'est pas la rose très très entêtante non plus. Mais ça sent fort quand même. Comme tous les produits By Terry d'ailleurs. La particularité de ces poudres, ce sont des poudres donc illuminatrices pour le visage. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec, comme bronzer, comme highlighter. Ce sont des poudres lumineuses, donc toutes elles sont lumineuses normalement. Comme tous les produits By Terry, il me semble qu'ils sont infusés de soins. Si je ne me trompe pas, donc c'est à la fois make-up et soins.
mais on parlera que de son côté make-up pour cette vidéo. Au niveau du packaging, on se rapproche vraiment hein, de l'année dernière. Ça c'est la Sunny Flash. Je vais vous montrer la Sunny Flash. Elle est comme ceci au niveau des teintes. Et là on a la Beach Bomb, la nouvelle. Et au niveau des teintes, on va être comme ça. Donc pour les comparer, si je les mets côte à côte, on est ici. C'est quand même des teintes qui se rapprochent assez. Je vais vous faire des swatchs pour comparer un petit peu. Alors je vous ai préparé des swatchs. On va comparer un petit peu les deux palettes. Donc de ce côté-ci, ouais, pour que je vous dise pas de bêtises, on a l'ancienne version, donc la Sunny Flash. Et là on a la nouvelle qui est la Beach Bomb. Regardez ici, elle est plus champagne, et là on va avoir plus des sous-tons assez rosés finalement. Côté blush, donc ici elle est plus doux, plus neutre, plus rose, et là clairement c'est une teinte pêche. Ici on a une teinte rose lumineuse, là on va avoir une teinte rose, mais vraiment rose plus vif en fait, et elle est un petit peu mate, aussi plus mate que celle-là j'ai l'impression. Là on va avoir une teinte plus chaude, plus bronze, et ici il y a clairement des pigments roses en fait à l'intérieur. Au swatch c'est les mêmes qualités que l'ancienne palette, une texture absolument fine. Moi ce que je fais, et j'aime bien utiliser ces poudres justement pour apporter de la lumière. Là typiquement j'ai un teint qui est totalement mat, donc ça tombe bien. On va apporter un petit peu de lumière à tout ça. Ce que je fais, alors moi je mélange ces deux teintes en fait. Ces deux teintes là, parce que en bronzer celui-là il va pas trop se voir sur moi. Peut-être en topper de bronzer pourquoi pas. Mais moi j'aime bien mélanger ces deux teintes comme ça et l'appliquer sur les contours de mon visage. Et ce qui est bien avec ces poudres, en tout cas avec l'ancienne palette, c'est que ça va aussi apporter un effet encore plus lissant à la peau. Je l'applique grossièrement comme ça sur le contour de mon visage. Vous voyez, c'est un glow subtil et naturel. Il n'y a absolument pas de paillettes, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a absolument pas de paillettes dans ces poudres, donc c'est vraiment cool. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça fait, quoi. Ça donne une peau en bonne santé. Moi j'aime bien faire ça, avoir un contour de visage assez lumineux et le reste du teint mat. Je pense que vous pouvez le voir, cette jolie lumière que ça dégage sur la peau, très subtile, très naturelle, et ça fait directement peau bonne mine, peau en bonne santé. Ensuite j'utilise les blushs. Je vais prendre ce blush un peu pêche justement. Côté pigmentation, ils sont pas très pigmentés non plus. Ça se voit, mais on peut très bien construire une belle pigmentation avec. Donc moi j'aime bien. Ça se travaille facilement, c'est une texture vraiment super fin sur la peau. Vous voyez, en deux coups de pinceau, ben, j'ai appliqué mon blush et ça rapporte encore plus de lumière. C'est un blush que je vois avec couleur pêche, mais avec des sous-tons dorés quand même. Donc si vous aimez pas ça, faites attention, parce que moi sur ma carnation j'aime bien. Au contraire, vraiment j'aime bien. Mais sachez qu'il y a des sous-tons dorés dans ce blush là, contrairement à l'ancienne justement où c'était plus rose doux, glacé en fait. Et pour finir, ce que je fais, c'est que je prends cette teinte et je vais m'en servir comme un highlighter, mais cette fois-ci vraiment sur les zones que j'ai envie d'illuminer, comme sur ma tempe ici par exemple.
Et vous voyez, on peut vraiment moduler du coup l'intensité qu'on veut. On peut avoir un glow très subtil et très naturel quand on le fond sur tout le visage. Et tout comme on peut avoir une intensité comme un highlighter quand on l'applique sur les zones qu'on veut illuminer. Donc on applique un peu sur le nez, sur l'arête. C'est super joli. Et ça ne marque absolument pas les grains de peau, donc ça c'est vraiment cool. Si comme moi vous avez aimé la première version, la Sony Flash, franchement foncez sur celle-ci. La qualité elle n'a pas changé, vraiment trop beau. On passe aux yeux. Je vais appliquer cette teinte vu que je ne l'ai pas appliquée sur les joues. Moi j'utilise ces fards vraiment sur les joues, sur les yeux. Ça s'applique très bien, donc j'ai utilisé la teinte rose du bas. Et je vais l'appliquer sur ma paupière en fait. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne super bien aussi hein, en tant que fard à paupières. Donc sur les yeux ça va être juste ça. Et je vais appliquer sur ma paupière mobile ce stick. C'est le Dazzle Stick de Kat Von D. Je me suis maquillée avec dans une de mes vidéos également. Donc je vous renvoie à ma vidéo. Mais sachez que j'aime beaucoup même ce stick. Donc là j'ai la teinte Flash Storm. C'est un genre de rose. Ouais, je vais vous le swatcher un peu ici. Mais c'est un rose avec plein de reflets, pailletés à l'intérieur. C'est super beau, très lumineux. Et je vais l'appliquer au doigt. C'est des ombres à paupières crème, mais une fois appliqués, ils tiennent super bien sur la peau. Regardez la lumière que ça dégage. Voilà, hors caméra du coup, j'ai juste appliqué du mascara. J'ai utilisé le Full Frontal de Fenty Beauty, un mascara que j'adore également. Et j'ai appliqué en coin interne un petit point de lumière avec la teinte que j'ai utilisée comme highlighter. Donc voilà, franchement, j'aime énormément cette palette, je me répète, mais c'est un gros coup de cœur et je ne peux que vous la recommander. D'ailleurs il est en édition limitée. L'année dernière la Sony Flash elle est partie très vite, elle était en rupture de stock partout. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si elle vous plaît, franchement foncez parce que c'est une super bonne palette. On a bientôt fini, il me reste que cette dernière petite chose à vous présenter pour les lèvres. C'est un baume à lèvres, une nouveauté chez Charlotte Tilbury. Elle a sorti donc des baumes à lèvres qui se présentent comme ceci. Très joli, j'aime bien le packaging, sobre mais très classe. Et j'ai la teinte Pillow Talk. Je la connais déjà, c'est pas un crash test, je l'ai déjà utilisé, mais je voulais vous en parler parce que c'est également une vraie pépite ce baume à lèvres. Il faut, alors ça c'est comme ceci, c'est vraiment comme un embout de baume à lèvres. Faites attention à twister la matière uniquement que vous voulez parce qu'après on peut plus faire rentrer la matière. Voilà. Et j'ai la teinte Pillow Talk, c'est une des teintes, enfin c'est la teinte emblématique chez Charlotte Tilbury. Et elle est comme ceci, un rose nude assez soutenu quand même. Et regardez, c'est pigmenté pour du baume à lèvres, c'est vraiment pigmenté. Pour moi c'est pas un baume à lèvres en fait, hein. C'est comme un rouge à lèvres crème. Mais avec une texture de baume à lèvres, c'est très réconfortant, ça fait vraiment du bien aux lèvres. Et c'est entre le rouge à lèvres, c'est assez bizarre parce que c'est entre le rouge à lèvres crème et le gloss parce que ça a vraiment fini très glossy. En l'appliquant, j'ai pas du tout eu de bavure ni quoi que ce soit.
Donc voilà, j'aime beaucoup son rendu glossy, comme si j'avais appliqué du gloss, et le confort du baume à lèvres que ça apporte, la pigmentation d'un rouge à lèvres crème pour moi. Il y a vraiment tout dans ce baume à lèvres, donc c'est vraiment une petite pépite. Je vous reviens en fin de soirée pour faire un petit check-up de l'évolution de mon maquillage, et ça va être un petit check-up rapide parce que franchement, là quand je me regarde, tout s'est bien passé. Tout est encore en place, donc vraiment je suis ravie de mon maquillage d'aujourd'hui. Gros coup de cœur pour cette palette, parce que voilà, là j'ai toujours mon highlighter, j'ai toujours le blush apparent, sur les yeux je le vois toujours bien, donc très bonne tenue, super qualité cette palette. Le baume à lèvres, ben il est vraiment génial. Là il est parti forcément parce que ben, c'est un baume à lèvres, il tient pas toute la journée. Mais même là en fin de soirée comme ça, j'ai toujours la sensation d'avoir les lèvres bien hydratées, donc il hydrate vraiment bien. Et j'ai même les lèvres encore un petit peu rosées, donc pour vous dire qu'il a tenu super bien, super pigmenté comme baume à lèvres, très bonne tenue, très bonne application, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le fond de teint, écoutez, ben, je suis agréablement surprise. Côté matité, je m'y attendais pas. J'ai vraiment le teint encore, enfin, je brille quand même par rapport à ce matin, c'est sûr, mais pas beaucoup quoi. Enfin, je peux encore rester comme ça pendant quelques heures sans faire forcément de retouches. Donc de ce côté là je m'y attendais pas, parce que moi j'attendais plus sur le côté blur, sur le côté floutant, ce qui n'est pas le cas malheureusement, mais sinon vraiment il est pas mal. Effet de matière, oui j'en ai, mais c'est pas choquant, ça me fait presque quasiment avec tous mes fonds de teint de toute manière. Toujours sur cette zone, des zones assez critiques hein, sur ma peau. Voilà, j'ai quelques amas de matière là, et aussi sur le front, ça j'ai remarqué, ça le fait pas souvent, mais je crois que j'ai une zone de sécheresse à ce niveau, et ça l'a marqué, je l'avais pas remarqué ce matin. Mais voilà, donc je pense que si vous avez la peau sèche, effectivement ça risque de marquer un petit peu toutes vos zones de sécheresse, mais moi pour ma peau mixte franchement il me convient. La poudre de chez Dior, coup de cœur cette poudre, vraiment j'ai toujours cet effet peau floutée en fait, je ne vois toujours pas mes pores, ça a complètement disparu. Mais vraiment il est conseillé de l'utiliser cette poudre, parce que c'est de la gamme Dior Forever, de l'utiliser avec le fond de teint, l'anti-cerne Forever Skin, ce que j'ai fait parce que je les ai, ça fait partie d'ailleurs de mon fond de teint et mon anti-cerne préféré. Si je devais comparer en utilisant la poudre avec ces produits Dior, le côté matité en fait est plus prolongé, donc j'ai le teint qui brille moins quand j'utilise ces combos là par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi testé ces nouveautés là, si des produits vous tentent aussi. Donc partagez-moi un petit peu tout ça, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé si vous comptez craquer sur certains produits. Et en attendant une prochaine vidéo, ben, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, bye.